Nous avons donc, réalisé le bilan du cours. Donc, il fallait que vous complétiez tous les mots qui sont en rouge, au crayon à papier, donc on a corrigé ça. Du coup, les astronomes successifs ont élaboré des modèles, notamment le modèle géocentrique et héliocentrique, et souvent ils utilisaient les travaux de leurs prédécesseurs. Les prédécesseurs, c'est ceux qui étaient avant eux. Les théories ont évolué au cours du temps grâce aux progrès techniques et aux échanges culturels. Donc, ce qu'il faut absolument savoir, c'est que la Terre tourne sur elle-même en un jour, c'est-à-dire 24 heures. Cela explique l'alternance des jours et des nuits. Durant la journée, nous sommes dans la zone éclairée et la nuit, nous sommes dans son ombre propre. La Terre tourne aussi autour du Soleil en un an. On a expliqué qu'en fait, c'était 365 jours et 6 heures. 6 heures par rapport à 24 heures, c'est un quart de jour. Donc, c'est pour ça qu'il y a 0,25. Et c'est aussi pour ça que tous les 4 ans, il y a 366 jours. Parce que si vous ajoutez 0,25 plus 0,25 plus 0,25 plus 0,25, au bout de 4 ans, ça fait un jour. Donc c'est ça, les années bissextiles. Elle parcourt un cercle appelé orbite, c'est quasiment un cercle. Le plan dans lequel se déplace la Terre est appelé plan de l'écliptique. L'axe de rotation de la Terre est penché, c'est pour cela qu'il y a l'alternance des saisons. Le système solaire comprend une étoile qui s'appelle le Soleil, 8 planètes, donc elles sont à connaître et savoir que ce sont des planètes telluriques, on peut aussi dire rocheuses. Et ensuite, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune sont les planètes gazeuses. Vous pouvez avoir une petite phrase pour apprendre le nom des planètes dans l'ordre. Mon pour Mercure, vieux Vénus, tu Terre, ma Mars, jeté Jupiter, sur Saturne, une Uranus et Neptune pour navette. Des satellites naturels, par exemple la Lune est le satellite de la Terre, elles tournent sur elles-mêmes et autour de la Terre en 29 jours environ. Il y a des milliards d'astéroïdes qui orbitent entre Mars et Jupiter. J'ai oublié de dire que la Terre, on l'appelle la planète bleue parce qu'elle est recouverte d'énormément d'eau, ce qui fait que de l'espace, on la voit bleue. Lors d'une éclipse de soleil, la Lune passe entre le Soleil et la Terre. Une éclipse de soleil n'est totale qu'en un endroit, il y a alors la nuit qui tombe subitement pendant un court instant. Et par contre, aux autres endroits, on va voir soit une éclipse partielle, soit si on est trop loin de l'endroit où il y a l'ombre portée, eh bien à ce moment-là, on ne verra même pas du tout d'éclipse. C'est pour ça que c'est un phénomène très rare. La Lune montre toujours la même phase vue de la Terre, mais selon sa position, elle est différemment éclairée. Ce sont les phases de la Lune. Ensuite, on a noté où nous avions vu dans le chapitre les différentes choses. Donc pour la semaine prochaine, vous avez un contrôle. Il faut réviser ce chapitre, mais aussi le chapitre 3. Donc, n'oubliez pas de re-regarder les capsules notamment des activités du chapitre 4. Il faut bien savoir refaire le schéma de l'éclipse et les phases de la Lune. Bon courage les élèves.